c'est souvent l'insistance qui crée l'absence de désir. Entre le postpartum, la dépression, les médicaments et ma reprise du travail, c'est vraiment pas ma priorité. Il me reproche d'avoir changé, de me trouver des excuses et cela crée beaucoup de tensions entre nous. Je me sens perdue. A-t-il raison de penser que c'est un problème ou est-il simplement trop insistant ? Il n'y a pas une personne qui a un problème, c'est souvent l'insistance qui crée l'absence de désir. Déjà, il faudrait questionner la répartition des tâches domestiques, parce qu'en fait, l'épuisement, il est souvent plus fort chez les femmes parce qu'elles en font plus. Il faudrait se demander si ce monsieur, il fait sa part des tâches. Peut-être que s'il le faisait, il serait tout aussi crevé qu'elle. Et j'insiste sur le fait que la sexualité à deux, ça devrait être en priorité un moment de partage. Enfin, ça devrait être ça l'objectif du sexe à deux. Sinon, en fait, il existe la masturbation et ça peut choquer les gens, mais en fait, on investit le sexe de fonctions différentes, comme on le fait pour la nourriture ou pour le sport. C'est-à-dire qu'on va utiliser la nourriture, le sexe ou le sport ou des substances pour gérer notre ennui, notre fatigue, notre stress, notre anxiété, en plus du fait qu'on y recherche du plaisir. Donc, il faut vérifier s'il n'y a pas une partie des raisons pour lesquelles on va faire du sexe avec notre partenaire, où on va rechercher ça, que peut-être on peut gérer tout seul pour alléger la sexualité à deux, et que peut-être du coup, il y a moins ce sentiment de contrainte chez les femmes. Tout d'un coup, ça laisse de la place à de l'envie. Il y a vraiment cette idée qu'on devrait faire des vidanges, et ça n'a aucun sens en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser sa partenaire comme vide-couille en fait ? Je souhaite aux gens de désirer avoir des échanges sexuels avec des partenaires enthousiastes, vivantes, volontaires et force de proposition en fait. Dans une situation de vulnérabilité comme ça, c'est d'autant plus difficile de tenir ses limites face à quelqu'un qui effectivement fait appel à une norme qui en plus est complètement... Oui, 2 fois par semaine, on le sait, les études ont montré, même les couples très heureux, voilà, il y a passé un certain stade dans la relation aussi. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent religieusement 2 fois par semaine, qui plus est après avoir accouché il y a 4 mois et être en dépression postpartum.